Ok, bonjour à tous, vous êtes dans le code de Even Salim. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une flip, c'est-à-dire un salto arrière sans sauter, mais mettre les mains par terre. Un exemple. Donc, on va commencer par les bases. Donc, du coup, le salto arrière doit aller ici, vers ici. On commence d'abord ici. Tu poses ta main pour aller là-bas. Déjà, c'est déjà quelque chose qui est pas mal. Comme ça. Là, c'est le moment où tu dois t'atterrir. Genre, tu t'atterris comme ça. Là, tu as fini ton salto arrière. Il faut le faire plusieurs fois. Et au moment où tu le sens qu'il est bon, tu changes. En gros, le fait que tu étais comme ça, ton pied il décale, schlack. En gros, ça devient une petite côté. Tu viens de cette manière. Donc, du coup, ça te fait une petite côté. Donc, tu fais le même mouvement. Voilà. Plusieurs fois. De ce mouvement en plusieurs fois. Plus tu le fais, plus il est bon. Donc tu reviens à cette position. Donc tu mets ta main derrière pour envoyer tes pieds de ce côté. Encore, il faut le refaire plusieurs fois. Chaque mouvement, il faut le répéter à plusieurs fois. Et au moment où tu le sens qu'il est bon, ça veut dire que là il est bon. Donc du coup, tu peux changer de mouvement et continuer à aller de l'avant. On répète. Là, pour moi, je le sens qu'il est bon. Donc du coup, là, on va changer de mouvement. Au lieu de me retourner ici, on va envoyer cette main pour qu'il attrape par terre. C'est déjà bien. On va y aller comme ça. Par terre. Comme ça. En gros, à la fin, tes deux mains doivent être devant toi. Et tes deux pieds doivent être pile poil au bon endroit là où tu veux aller. Exactement. Tu fais comme ça. Tu poses ta main. Puis tes pieds, ils vont venir de ce côté. Puis ta main, il se retourne ici. Plus tu le fais, plus ta main se rapproche de celle-là. Au début, il sera ici, mais plus tard, il viendra ici. On refait. Tu fais comme ça, tu envoies ta main, tu le mets comme ça. Là, c'est déjà bon. Si tu le sens comme ça, ça veut dire qu'il est bon. Puis quand ta main est comme ça, tu essayes de plus en plus envoyer ta main au milieu. Tu l'envoies comme ça. Encore et encore. En gros, tu fais plusieurs essais parce que déjà, ça demande un petit peu de la patience. Tu envoies ton pied. Là, déjà, je le sens. Normalement, on pourrait dire que j'ai un petit peu réussi à 70%. Il y a un moteur qui passe ou c'est moi qui vois mal? Si tu vois que tu es un petit peu à l'aise à poser ta main, tu peux faire comme ça. Puis, poser ta main et l'autre, direct. Ça te fera un bon enchaînement. Tu poses ta main, ton autre main, tu y vas. Voilà. Plus ça va droit, plus ça devient bon. Donc, si je le fais de ce côté, ça fera comme ça, de l'autre côté. Là, il sera en mauvaise posture. Je pense que là, vous avez bien. Là, c'est déjà pas mal. On est dans une bonne position. Là, ça va. Donc, du coup, tu envoies ta main, puis tu envoies l'autre. Pour un bon début, c'est mieux comme ça. Normalement, à la base, on va les avoir tous les deux, mais pour l'instant, tu envoies une par une. Comme ça, tu peux te rattraper. Tu envoies 7 mains, puis 7 mains. Et si tu le sens qu'il est bon, tu essaies, non pas te mettre assis, mais un petit peu te lever. Puis poser ta main, puis l'autre. Donc tu te mets de cette position, tu envoies l'autre, puis l'autre. Dans cette position, il est pas mal. Plus tu fais, plus il devient bon. Puis tu reviens avec cette position. Si tu sens qu'il est bon, tu peux envoyer les deux mains. Mais si tu ne le sens pas encore, tu envoies une main à une main. J'ai envoyé avec les deux mains. Et vous verrez le résultat. Là, c'est déjà pas mal. Pour l'instant, il n'est pas encore fluide. Normal. Je vais de l'apprendre. Il ne peut pas venir fluide tout de suite. Il faut un petit peu de l'entraînement aussi. Plus tu t'entraînes, plus il devient bon. Donc, on le refait en me mettant complètement debout. Tu envoies les mains, puis tu envoies. Comme ça. Je le fais de cette position. Tu verras un résultat. Tu envoies les mains. Les pieds sortent partout. Là, il est bon. Je veux dire qu'il est déjà bon. Et donc du coup, voilà la surprise des dernières personnes qui sont restées, c'est de faire 2 flips enchaînés. Ouais, de faire 2 flips enchaînés. Ah merde, c'est super moche. C'est le fait de faire d'abord comme ça. Si tu fais comme ça, on va te mettre là, c'est déjà prêt. Là, en gros, on pourrait dire que c'est la fin.
Mais si tu te mets complètement comme ça, là, c'est la fin du premier flip. Là, je finis. Je finis le premier flip. Puis là, je reviens au moment du début. Je fais juste comme ça. Je mets mes mains, j'envoie une flip. Si j'y arrive, ça veut dire que je peux envoyer les deux flips. On va comme ça. Tac. Si il est bon comme ça, ça veut dire que tu peux envoyer deux flips. Si tu arrives à envoyer les deux flips, tu peux envoyer même une troisième. On va faire avec deux flips. De cette manière, mais en mode ralenti. Là, c'est déjà bon. Si tu en fais deux, tu peux faire 3, 4, 5 et aller jusqu'à tes limites. Ou même faire plus bon que ça. Là, j'ai fait 3, mais je suis là. C'est bon. Tu peux aussi arriver à me dépasser si tu veux, quand tu veux. Maintenant, je suppose que vous connaissez comment on fait le flip arrière pour une personne qui ne connaît rien. Donc du coup, le prochain vidéo, ça sera de faire un flip arrière, mais pour une personne qui connaît le salto. Surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci à tous.